Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité et nous avons le plaisir et l'honneur ce matin de recevoir Shelly Volkovitch, directrice de l'Union mondiale des étudiants juifs. Bonjour Shelly. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en studio. Alors il faut rappeler d'abord ce que c'est l'Union mondiale des étudiants juifs, une organisation juive qui représente 5000 étudiants à travers le monde dans environ une cinquantaine de pays. C'est quand même pas mal, faut bien le dire. Mais avant de parler de l'organisation, j'aimerais qu'on évoque un petit peu vos racines, puisque c'est vrai, on ne vous connaît pas encore véritablement, Shelly. Ce que je sais en tout cas, c'est que vous avez pris vos fonctions il y a un mois seulement à peine. Alors dites-nous comment vous en êtes arrivé là, quelles sont justement vos racines? J'ai un master, un MBA international, donc j'ai fait Israël, et l'université hébraïque, Pékin, et ici à Sciences Po. C'est comme ça que je suis arrivée ici. Et d'une façon professionnelle, donc j'ai aussi été ici au OCDE. J'ai représenté l'État d'Israël voilà, pour tout ce qui est science et innovation. Donc rejoindre une organisation juive, une organisation étudiante juive, c'était aussi important pour vous? Ah oui, ça j'étais toujours actif. Je connais la WUJS depuis 10 ans déjà, du moment que j'étais étudiante. Donc tout ce qui est la diaspora Israël, c'est toujours quelque chose qui a été très proche à mon cœur, parce qu'en fait, mes parents, moi-même, ils ont fait Aliyah quand ils avaient 18 ans, ils étaient au Bnei Akiva. Donc du coup, moi aussi, toute la famille, après, des petits parcours comme ça avec Massa, Taglit. Donc j'ai connu de plus en plus. Et en plus de ça, pour les dernières années, j'ai fait partie de la WJC, qui est quand même le World Jewish Congress. Du mal à traduire, désolé. Congrès juif mondial. Exactement, merci beaucoup. Et voilà, pour la Congrès juif mondiale, je suis en fait diplômée juif, donc très active dans ce monde-là. Et j'étais aussi trésorière pour la WUJS. Et voilà, lors du moment qu'on m'a fait ce poste, j'étais très ravie de pouvoir vraiment travailler pour le monde juif. Alors, l'Union mondiale des étudiants juifs, en anglais, il s'agit de la WUJS, la World Union of Jewish Students. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les racines de cette organisation, quand elle a été créée et dans quel but? Alors voilà, l'organisation, elle a déjà presque 100 ans quand même. En 2024, ce sera vraiment les 100 ans. Oui. Elle a été créée, le premier président, c'était Albert Einstein, ce qui est quand même intéressant. Et ça représentait du vrai début tous les étudiants juifs dans le monde. Ça veut dire partout où il y avait le besoin de débattre les droits pour les étudiants juifs, ils étaient actifs, à tel point qu'en fait, chaque dimanche, ils se rencontraient avec le président d'Israël. C'était dans les anciens temps quand même, mais assez impressionnant. Ça serait assez compliqué aujourd'hui de le faire. On est un peu moins fort quand même. Alors, rapprochement avec les organisations juives étudiantes, je comprends que c'est aussi le but de la WUJS. Est-ce que vous avez peut-être des exemples de ce que vous avez réalisé ces derniers mois, ces dernières années? Vous êtes venu en aide à des étudiants qui en avaient besoin à travers le monde? Absolument. Alors, seulement pour donner un petit exemple qui est quand même aussi relié ici à la UGF, la représentation en France des étudiants juifs. Alors, par exemple, il y avait l'Union d'Espagne qui avait besoin d'un petit coup de pouce quand même pour créer une nouvelle organisation là-bas, l'Union espagnole, et c'est les Français qui ont aidé à créer cette organisation. Donc, en fait, quand il y a une union qui est créée, c'est parce qu'il y en a un besoin. Le même, on est toujours en contact avec des autres pays, si c'est nécessaire, si c'est les pays qui sont Europe-Est, par exemple, si c'est des pays arabes. Donc voilà, toujours en contact avec tout le monde. Alors vous parlez des pays arabes, justement, c'est intéressant, Shelly, puisque vous vous êtes rendue aux Émirats arabes unis avec votre équipe il y a quelques jours, je crois. Pourquoi? Dans quel but? Comment ça s'est passé? Alors, c'était très intéressant. Aux Émirats, on avait en fait deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'était vraiment un travail interne, parce que quand même la WUJS, comme vous avez dit, vous ne le connaissez pas, et quand même c'était une organisation qui était tellement grande, c'est quand même 100 ans pour voir quelle est notre vision, comment on débat les droits des étudiants, comment on avance l'organisation en représentant d'une façon mondiale. Donc ça, c'était un budget qu'on était là-bas. Et après, l'autre raison pour être à Dubaï, c'était vraiment pour faire la connaissance avec quand même les accords d'Abraham, qui sont quelque chose de très grand, qui ont beaucoup influencé. Dont on célèbre le premier anniversaire cette semaine. Ouais. Exactement, c'est ça. Et voilà, c'était quelque chose qui a beaucoup influencé la communauté juive locale, qui était quand même très impressionnante tout d'un coup de découvrir qu'il y a des juifs qui sont quand même du Liban, des Émirats, d'Arabie Saoudite, qui vivent encore, qui ont des enfants, qui ont vraiment des vraies vies de communauté juive, et voir comment en fait on fait toutes les collaborations, parce qu'on est quand même avec cet objectif mondial, cette vue mondiale. Alors, l'Union mondiale des étudiants juifs, vous avez aussi d'autres projets, vous m'en avez parlé en off notamment. Si par exemple un étudiant juif a un projet, a
envie de faire quelque chose d'important pour sa communauté, il peut, via votre organisation, il peut être aidé. C'est vrai. Alors ça, c'est très intéressant à savoir parce que pas seulement qu'on fait la représentation mondiale et les organisations et tout ça, ce qu'on fait aussi, on touche tous les étudiants, on voudrait en fait. Ce qu'on vous propose, si vous voulez, on a cette enveloppe depuis la WJC et WJS Ensemble, collaboration. Vous pouvez en fait suggérer chaque projet du moment qu'il est dans le monde juif et vous pouvez avoir toute l'enveloppe avec l'argent ou bien le fundraising, comment le faire, les réseaux sociaux, en fait tout ce que vous avez besoin pour réaliser un vrai projet. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire sur Google et voilà, en fait c'est en anglais, donc vous allez me traduire, mais ça s'appelle Next Generation Incubator. Donc comment on traduit ça? La prochaine génération dans l'incubateur. Ouais, mais on pouvait dire tout simplement coup de pouce juif. Donc imaginez en fait, juif, voilà, c'est ça, mais ça, ne cherchez pas ça sur Google, vous allez pas trouver, mais c'est très vraiment... bien. Donc on peut vous contacter via le site internet de la WJS. Absolument, ça aussi, le plus facile. Alors Shelly, vous êtes en France après une tournée en Italie et à Dubaï, on vient d'en parler, aux Émirats Arabes Unis. C'était intéressant d'avoir votre opinion aussi sur l'Union des étudiants juifs de France ici, puisque vous parliez de l'UEJF qui a rendu service notamment aux étudiants juifs d'Espagne. Je crois que c'est une des organisations étudiantes juives les plus fortes ici en France. Est-ce que vous pensez que c'est parce que l'antisémitisme est plus fort ici qu'ailleurs ? Personnellement, je pense que probablement oui. Je veux dire que moi-même, quand j'étais ici à Sciences Po, c'était pas la période la plus facile pour moi parce que j'étais israélienne, c'était très mal vu. Pardon Sciences Po, mais voilà, ça s'est passé comme ça, réalité. Et après... L'organisation ici, la UEJF, c'est l'organisation la plus forte du monde point de vue étudiants juifs, ce qui est quand même très impressionnant. Ils sont très impliqués, comme on le sait tous, dans la politique et ils sont toujours ici à l'aide et à l'écoute des étudiants juifs. Donc, beaucoup de projets, une organisation très forte. Et en fait, c'est quelque chose que, d'abord, c'est des partenaires à nous. Et après, comme on disait avant, c'est vraiment, ils sont à l'aide et à l'écoute, un exemple, en fait, pour s'occuper d'être une forte organisation juive qui fait aussi partie de la communauté après. Très proche du monde politique et notamment pour lutter contre l'antisémitisme, notamment sur Internet. On voit que l'Union des étudiants juifs de France lutte notamment avec les réseaux sociaux, avec Twitter, avec Facebook, pour endiguer le problème de l'antisémitisme. C'est quelque chose aussi que vous avez envie de faire, de répliquer dans d'autres pays ? Alors, chaque pays, ça, en fait, c'est des objectifs le nécessaire d'après le besoin du pays. Donc, certains pays, ce sera l'antisémitisme. Après, ce qu'on a envie aussi d'en parler, c'est comment on continue avec la communauté juive. Donc, si c'est même avec les droits des femmes, si c'est avec les LGBTQ, si c'est avec l'environnement. Donc, c'est ce qui intéresse les étudiants. Eh bien, merci beaucoup, Shelly Volkovitch. Et donc, on peut vous retrouver sur votre site internet Sur le site, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. On est partout. On fait la WJS et on sera là. Merci beaucoup, Shelly Volkovitch. Et à très bientôt. Peut-être un dernier mot avant Kippour, souhaiter de bonnes fêtes à la communauté. Alors, absolument. Alors, Shana Tova à toute la communauté. Gmar Khatima Tova. Et on serait ravis de vous voir à Jérusalem, peut-être le congrès mondial en décembre. Merci beaucoup, Shelly. À très bientôt sur Radio J. Merci.